Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours la même introduction, avec Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super, JR. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, génial. Vendredi matin, en forme, En forme, ouais. podcast avec toi. Il y a Ouais, en ton forme, café, ouais, ça va. il y a ton café qui est là pour te réveiller. Ouais, ça m'aide un peu là. Ouais. Première chose à faire, le podcast, au moins c'est fait. Ouais. On est parti du coup pour le 11e épisode. Qu'est-ce que t'as fait de beau hier, Romain? Qu'est-ce que j'ai fait de beau hier? Eh ben, j'ai été faire une séance push plus squat chez le plus beau Mexicain de Brest. Ah, On l'appelle Pierre Coach. ah bah oui, Un Pierre est truc- revenu de Pierre ses est vacances, revenu Pierre. et on s'est refait du coup une séance. Là, ça me fait bien plaisir de retrouver le studio, de retrouver Pierre, de retrouver le lecteur la 6 Ibex. Donc ouais, c'était J'ai vu bien ça. cool. On a refait Pierre, une Pierre, bonne du coup, qui séance. était notre invité, 6e épisode. Ouais, un truc comme ça, je crois. Ouais. Notre Et premier invité, Pierre. ouais, qui a son studio de coaching du coup à Brest. Un très bon studio avec des très bonnes machines. Et bah, du coup, j'ai refait ma push plus quoi. Ça faisait 3 ou 4 semaines que j'avais pas fait cette séance-là de ma prog. Puisque bah, il y avait eu pas mal de trucs. Pierre, il avait des grosses semaines avant de partir. Euh, Mais du coup, c'était cool, ouais, j'ai pu refaire ma séance push squat que je faisais du coup dans mon autre salle. Là, j'ai pu la refaire avec les exobases. Bon, malheureusement, j'ai une des chest press qui me fait mal à l'épaule. Ah, Et bah, quel, la Nautilus neutre. d'accord. Et je sais pas pourquoi. C'est extrêmement bizarre parce que, tu sais, ça me fait pas mal, genre, c'est sur une fin d'amplitude. C'est vraiment genre le mouvement, la trajectoire du mouvement qui me fait mal. OK. Alors que une chest press inclinée en neutre pareil, pas de douleur, tu vois? Genre, Pas de j'ai l'impression douleur que sur la neutre. c'est vraiment la machine qui me fait mal, quoi. Mmh. Du coup, j'ai Ouais, remplacé c'est mes 3 séries par du pec deck et parce que, bah, j'avais que ça à ce moment-là. Mais ouais, un peu dégoûté quand même parce que j'aimais bien, c'était une de mes chest press préférées et là, bah, ouais, je commence à avoir mal à l'épaule dessus donc ça me faisait un peu chier. Mais sinon, globalement, la séance s'est plutôt bien passée. Juste, bah, mes genoux, là, je suis reparti sur des séries un peu plus longues puisque pareil, mes genoux aiment plus trop, enfin, déjà, ils aiment pas trop les séries courtes, mais là, de moins en moins en ce moment. Donc je sur suis la presse à reparti cuisse? pas sur la presse, sur, du leg extension. D'accord. Ah d'accord, mais ça te fait Mais mal du coup, tes genoux ou les extensions en lourd? ouais, mais en fait, je suis assez fort les extensions, moi, pour le coup. Je suis, là, tu vois, je mets tout le stack sur le Nautilus qui fait genre 150 kilos, un truc comme ça, OK. ou 140. Et en fait, il y a toute la tension en haut du mouvement. Mmh. Et du coup, moi, ça me fait en fait, ça me fait mal d'avoir les fins de tension, les fins de Mmh. amplitude, ils me font mal. Et du coup, bah, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un tapis pour me permettre en fait, si tu veux, vu qu'il y a le tapis, ça me permet déjà d'avoir un peu plus d'étirement, mais surtout d'avoir, moins de tension en haut, puisque le pic de contraction, vu Mais qu'il y a le vra tapis, plutôt ouais, voilà. Et du coup, il y ouais, a ouais, je vois. moins la came, elle est moins, sur la tension, d'en haut, quoi. Enfin, du coup, il y a moins Ouais, je vois. de tension de Ouais, ouais, contraction ouais. et c'est un peu plus agréable pour mes genoux. Donc voilà. C'est Pour intéressant ce le que tu as dit par rapport au pec et ce que tu as pu faire, sur la chest press prise node, le fait de répartir ton volume justement. D'avoir changé? Quand tu as pas pu faire, ouais, d'avoir changé Ouais, comme ça. ouais Quelque chose et d'intéressant aussi par rapport à quand vous avez des douleurs justement, je pense d'essayer quand même de choper un peu son volume de la journée sur, enfin de son volume par groupe musculaire, mais de le répartir sur d'autres exercices qui forcément ne font pas forcément mal. Ça peut être, je pense, intéressant de faire ça comme ça. ouais, carrément. Ouais, ouais, je pense, bah, au moins, tu as ton volume d'entraînement, quoi. Enfin, au Ouais. moins, tu te rapproches d'un truc, même si c'est pas exactement pareil, tu auras ton volume sur les pecs. Donc puis en plus, ouais, moi, c'est pas mon point fort, les pecs, donc c'est clair qu'à la limite, enfin, en plus, j'ai des douleurs sur l'endroit où c'est le moins mes points forts, tu vois? Les quads, je pense que c'est un de mes points les moins forts Ouais. avec les pecs, quoi. Donc pas beaucoup de chance. Bah, c'est peut-être justement parce que c'est pas ton point, fort que tu as des douleurs. Enfin, du moins, Ouais. ça devient peut-être pas ton point fort parce que tu as des douleurs, tu vois? Oui, ouais, il y a de fortes chances que ça soit Et lié que à ça, du ouais. coup, ça prend un peu de retard au final parce que tu arrives à mettre moins d'intensité ou moins de volume. Ouais, ouais, c'est clair. Peut-être que tu en aurais plus besoin. Et tu vois, c'est intéressant parce que dans mon cas, je pense que, tu sais, en général, moi, avant, j'étais un peu matrixé par le fait d'adapter les courbes de force, les courbes de résistance et tout. Mmh. Maintenant, beaucoup moins, je m'en bats un peu les couilles et je trouve ça même plutôt pas très pertinent de le faire. Genre, tu sais, mettre un élastique sur un leg extension, un reverse band sur un hack squat. Et là, je pense que tu vois, par contre, dans le cas où t'as une douleur et où ton seul moyen de faire l'exo, c'est de changer la courbe de résistance, là, je pense que Bah c'est oui, intéressant. bien sûr. Ouais, pour les genoux, je pense que des reverse band sur des axes par exemple, sur des axe squats par exemple, ça peut être, Ouais. intéressant.
Si, vraiment vraiment que si tu ne peux pas le faire, parce que si tu peux Ouais, le faire sans le reverse band, en fait, c'est hyper intéressant d'avoir toute la tension en bas du mouvement quand tes bah, oui. quadriceps sont étirés. Mais si tu peux pas le faire, bah, autant le faire avec la reverse band, au moins tu pourras faire l'exo. Je pense qu'il y en a qui font ça aussi parce que du coup, tu peux mettre plus lourd. Ah bah oui, et parce que c'est pas que c'est moins dur, mais ouais, tu vas pouvoir mettre plus lourd et Ah ouais, vraiment plus lourd pour le coup. ouais. Et donc ouais, il y a beaucoup de monde qui moi je faisais ça à un moment pour ça, tu vois? Enfin, je me disais Parce pas que pour mettre plus lourd, ouais. mais j'étais dans l'optique de: «Ouais, je vais optimiser la courbe de force et la courbe de résistance», alors qu'en fait, on sait même pas si ça a un vrai impact sur la progression, tu vois? Et c'est bête de faire ça puisque en soi, si on fait du hack squat, c'est pour travailler la position étirée et Ah donc oui. la délester, c'est bête, quoi. Ça m'a jamais forcément moi, enfin, je me suis jamais posé la question sur des trucs. Pour moi, c'était plus de, bah, en cas de douleur, tu vois? Tu sais, j'ai Ouais, moi jamais je suis été un à me dire, moi je suis un ouais, bricoleur, moi. optimiser. Ouais, ouais, oui, mais ça, je sais, ouais. Ouais, c'est pour ça. Ça m'a jamais forcément, traversé l'esprit. Enfin, j'ai jamais trouvé l'intérêt sur un mouvement, tu vois? Quand pour voilà, comme tu dis, si tu veux travailler l'étirement des quadriceps, bah, enfin, la position étirée, bah, supposément un squat ou un pattern comme ça, c'est intéressant, tu vois? Ouais, clairement. J'ai jamais essayé de changer. Et tu penserais quoi toi d'ajouter des bandes, bah, du coup pas reverse band, mais tu vois de faire en sorte d'avoir plus de l'élastique, tu sais qui Qui se soit mis à tend, l'envers? Tu vois ce que je veux dire? Pour que sur pour la concentration, ce sera de plus en plus dur. J'ai déjà vu des gens faire ça. bah, en fait, ça va aussi surcharger l'excentrique parce que Décharger tu l'excentrique. non, surcharger. Surcharger l'excentrique, ouais. Enfin, attends. Ouais, parce que le début de la phase excentrique, plus tu sais, vu que c'est un truc, plus tu vas remonter, plus ça va se tendre et du coup, le début de la phase excentrique, il est relatif enfin, Oui, oui, oui. il est très dur, quoi. Mmh. Bon, en vrai, je sais pas ce que ça vaut. Franchement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Bah, je Je pense pense que par contre, ça pour au niveau de tes genoux, ça peut être vraiment être vénère au niveau de la tension sur la concentrique, bah, pas vraiment puisque en bas du mouvement, tu as moins de tension. ouais, mais quand tu vas pousser. Ouais, mais au milieu de l'amplitude, en général, c'est pas le problème. Ouais, je sais pas. En vrai à tester, j'ai jamais essayé. J'ai même jamais essayé moi en reverse band, hein. J'ai jamais testé moi avec de Ah ouais, ah, l'élastique. tu verras, c'est agréable. Le reverse band sur un Et squat, c'est très moi, j'ai ah kiffé, bah, moi. déjà, alors faut savoir que j'ai rarement fait de hack squat, mais j'ai dû en tester quoi, 3 dans ma vie, tu vois? Et là, tu vas en faire encore moins, non? Bah, là, ouais, parce que j'ai des douleurs au genou et ça se maintient pour ceux qui nous suivent, attentivement, ça fait 3 semaines, je crois que je parle de ça. Ouais. Et là, tu as une belle anecdote à nous raconter, non? Ouais, j'ai une belle anecdote à raconter. Bah, ouais, ça fait combien de temps que j'en parle? Bah, depuis notre retour de à cau en fait, c'est à cause de toi, Romain. Depuis notre retour de Paris, C'est de ma j'ai faute, des je pense. douleurs au genou à cause de bon, pour ceux qui forcément suivent pas, à fond notre podcast, petit rappel, j'ai des douleurs au genou depuis qu'on a fait du pendulum et du hack, peut-être 1 ou 2 jours après avoir fait déjà un En squat à la Smith, en fait, il s'est entraîné et avec Romain et du coup, il s'est vraiment entraîné. disons ça, disons ça. Et du coup, j'ai mal au genou depuis. J'ai mal au genou et bon, en vrai, c'est moins énervé que ça l'était, mais j'ai décidé les enfin, 1re semaine où j'avais mal, j'avais déload un petit peu mes exos en enlevant, notamment le squat à la Smith qui me faisait vraiment mal. Après sa cuisse, ça allait. 2e semaine, là, celle que j'ai fait du coup, j'ai voulu reprendre le squat à la Smith. Petite gêne, on va dire, mais bon, qui a fait que j'ai pas été à l'échec, enfin RIR 0, donc j'y suis quand même allé tranquille. Ensuite, à la presse à cuisse, j'ai voulu faire de la presse, mais il se trouve que j'ai en plus d'avoir des douleurs au genou, j'ai des douleurs au lombaire, le côté droit, tu vois? Et Ah, tu plus un toujours? petit peu fessier, enfin, c'est un peu di ouais, j'ai toujours ça et c'est même plus ça qui est handicapant que le genou au final, parce que je pense même que là, j'ai mon RDL à faire tout à l'heure, tu vois, sur ma séance ischio et je Et là, tu pense peur, même que là. je vais pas le faire ou du moins le déload parce que, j'ai vraiment mal, tu vois? Et pour le coup, ça m'avait cette douleur-là, mais c'est plus au fessier, en fait, c'est un peu lombaire, mais plus au fessier. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais fessier droit. Et OK, ça m'a ouais, fait bah, mal, bah, ouais, au au niveau RDL il sacroiliac y un peu, a, quoi. 2 semaines. Ouais, c'est ça, mais en fait, j'ai du mal à identifier parce que c'est un petit peu au niveau musculaire aussi, fessier, enfin, c'est assez étrange. Ouais, Hem, du coup, j'ai été à l'ostéopathe, je bois une petite gorgée avant d'expliquer. ouais. Et j'ai été à l'ostéopathe, pardon, semaine dernière et bon, en lui expliquant les douleurs que j'avais et j'ai fait, je pense, la séance d'ostéopathie la plus dure de ma vie. Mais je pèse mes mots, vraiment. J'ai eu trop, trop mal dans le sens où, en fait, il a passé la séance à me masser, mais pas à me masser, tu vois? À me masser et c'était, super douloureux parce qu'en fait, bah, tu vois, par exemple, il prenait son coude, tu vois? Et puis il allait vraiment chercher, sur mon quadriceps en mettant tout son poids de corps dessus, tu vois? Alors c'est sûr que ça m'a soulagé,
mais j'avais envie d'hurler, mais vraiment, hein, c'était pas un truc, il m'a fait À 2 doigts de quadriceps, le frapper, quoi. adducteur. Ah oui, non, mais bah, ouais, c'était, extrêmement douloureux. J'ai vraiment jamais eu autant mal sur un massage, enfin, parce que j'ai déjà été massé, sportivement, par des pros et tout. Mais là, c'était vraiment, vraiment, vraiment hardcore et du coup, bon, ces recommandations, ça, on peut en parler un petit peu, Romain. Ces recommandations, ça a été du coup, bah, de me dire que, bah, j'avais les quads extrêmement tendus. D'ailleurs, mon quad, tu sais, je sais pas si je t'avais déjà expliqué dans Romain ou même s'il l'avait expliqué ici, mais moi, j'avais la rotation interne de ma hanche à gauche était beaucoup moins importante qu'à droite, tu vois? OK. Et je sentais toujours un petit blocage et ça m'a jamais gêné forcément dans les mouvements, mais comme ça, à froid, je trouvais ça bizarre, tu vois? Et il se trouve qu'en massant le quadriceps, ça a permis du coup et les adducteurs, ça a permis à faire une meilleure rotation des hanches. Alors je saurais pas trop comment l'expliquer, peut-être les adducteurs ont joué un rôle vu qu'ils s'attachent au niveau du pelvis, je sais pas. Lui m'a dit que c'était les quads aussi, enfin, il m'a expliqué un truc, j'ai pas forcément compris. Il t'a dit Ça quoi? m'a pas été je sais plus, par rapport au quadriceps, mais en gros, bah, par rapport au fait que mes 2 muscles étaient tendus et du coup, ça bloquait un peu ma hanche là, au niveau de la rotation. Parce que du coup, suite à ça, on a fait après les massages, si tu veux, on a fait une rotation interne Des de tests, la ouais. hanche, les tests et ça, il y a pas eu de souci. J'avais quasiment la même rotation qu'à droite. Donc à voir et là, il se trouve que j'ai plus de rotation que j'avais quand même, tu vois? Et lui, ses recommandations, c'était de me dire du coup, bah, déjà que c'était, adducteur et quad qui étaient super tendus et qu'il fallait donc les masser, les étirer, plus régulièrement que ce que je faisais, c'est-à-dire 0. Donc là, depuis, 1 semaine, je m'étire quasiment tous les jours, mais je m'étire même tous les jours, heu, en statique, classique et je fais des automassages aussi avec un pistolet, mais je suis pas convaincu que ce soit réellement la solution. Et ça, Romain, est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Bah, je pense que les étirements passifs, c'est pas vraiment la solution puisque, en fait, l'étirement passif, tout ce qu'il va faire, c'est, on va dire enfin, ça peut te rendre plus souple, potentiellement et ça peut être bien pour être plus pour gagner, enfin, pas gagner en mobilité, mais en tout cas, si tu es plus souple, ça t'aidera peut-être à être plus mobile. Mais, en soi, le seul truc que ça va faire, le fait de t'étirer, ça va être juste détendre un peu ton système nerveux et que tu tolères mieux, en gros, la douleur, et cetera, quoi. Enfin, ce qu'on voit, c'est Activer que le parasympathique, ouais, ouais, le enfin, système nerveux parasympathique et c'est pas que tu as moins mal, en fait, quand tu enfin, tu as moins mal factuellement, mais tu pas moins mal parce que ça a réduit la douleur. Tu as moins mal parce que tu es plus tolérant à la douleur quand tu fais des étirements et donc finalement, est-ce que c'est vraiment la solution? Je pense que, par contre, la solution, ça peut être peut-être de faire de la mobilité au niveau de ta rotation interne de hanche. Devenir plus mobile sur ta rotation interne, si c'est ça le problème. bah, je pense pas que c'était lui, de ce qu'il m'avait dit, c'était pas forcément ça le problème. Le problème, c'était vraiment mes quads qui étaient super tendus, tu vois? Parce que c'est vrai qu'au niveau du toucher, si tu veux, mes quads étaient vraiment enfin, tu vois, c'est pas mou, tu vois? C'était vraiment, très dur. Après, j'ai des gros quadriceps, donc Après, peut-être que ça joue aussi. c'est peut-être parce que tu es trop musclé aussi, C'est une Gilles. vanne, bien sûr. Tu trop musclé, Bah, je c'est pense. ça, c'est ce que j'essayais de dire. Ça a bugué un petit peu là, Ouais, je ça a crois que ta bugué un connexion petit a peu. bug, Romain. Ouais, alors attends, je vais juste essayer de mettre je mets un timecode et je vais juste essayer de mettre une autre connexion puisque là, ça bug à mort, insupportable. Non, en vrai, ça tu l'as là. Ouais, ouais, moi, ça bug un peu, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retard au niveau, Mais ouais, il y a un mec, j'en ai plein le cul de cette connexion, je te jure, faut qu'il fasse un truc encore, ça me pète les reins. dis oui dès que t'entends mes doigts claquer. Oui, Ah putain, il y a un retard, hein. C'est toi qui es en retard ou attends. Dis oui dès que t'entends mes doigts claquer. Vraiment direct. oui. Ah putain, oui, il y a un retard d'une seconde. Ah ouais? Après, il y a Ouais. toujours un petit retard, mec, hein. Ouais, mais là, c'est genre, un appuyé, tu vois? OK. Bon, là, ça a l'air mieux de moins bugger, là. Ouais. Dis oui dès que t'entends mes doigts. Oui. Ah mec, c'est 1 seconde et demie, hein. Ouais, ben ouais, 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 c'est casse-couille, putain. J'ai le temps de dire un Mississippi. On en était où? Donc voilà pour, mon anecdote à l'ostéopathe. Donc, je vais voir en gros, ce que ça va donner là sur la suite des événements, si je vais encore avoir mal, notamment aux fessiers. Parce qu'en fait, c'est plus ça le souci limite maintenant, c'est pas tant enfin les genoux ça me fait mal, mais je pense que je peux enfin j'ai pas de douleur par exemple à la presse, mais c'est vraiment moi au niveau de mon bassin et tout, je me sens vraiment pas terrible. Donc Ouais. je pense, Est-ce que tu pas les assez hanches qui rapidement les hanches qui bougent pas très bien, quoi?
Ah peut-être, ouais. En Moi, vrai, je je pense sais que j'ai pas. les hanches qui bougent pas du tout bien, hein. Là, je suis en train de me faire un peu des pas mal de enfin, déjà, moi, j'avais pris la formation de hanche de Alexis Beck Ouais, ouais. et je l'avais faite, mais pas en entière. Et là, je me suis un peu replongé dedans et j'ai notamment, je fais des rotations articulaires contrôlées, là, au niveau de la hanche, heu, en général en échauffement maintenant et je trouve que même le matin, j'aime bien en faire aussi. Parce que moi, je me réveille souvent avec, je pense que je me suis blessé à la sacro-iliaque, quand j'ai commencé la muscu. J'ai dû me faire un petit truc et depuis j'ai des douleurs, genre tous les matins je me réveille, j'ai mal à la sacro-iliaque, tu vois? Le papy, quoi. Ah ouais, non mais mec, truc de ouf en vrai, je te Tu jure. disais aussi tes genoux étaient raides le matin. Ouais, mais ouais, Pas des bah douleurs, ouais? mon genou, j'ai un petit peu mal, là ça va, en ce moment, ça va. En ce moment, ça va, mais en général, ouais, je me réveille la nuit. Après moi j'ai l'impression que mentalement c'est une grosse douleur, psychologique aussi. Mmh. Mmh. Avant une séance jambes, je vais y penser pendant les heures qui viennent, tu vois? Je vais être: «Putain, est-ce que je vais Ah avoir mal ouais? au genou?» Ouais, moi c'est Ah. un truc, bah, je t'ai dit, hein, moi c'est un truc que psychologiquement ça me prend pas mal, d'énergie, les douleurs et tout. Bah, je pense qu'il y a, ouais, il y a un gros facteur psy, hein, sur les douleurs. Ouais. Et moi, j'ai eu mal pendant super longtemps au genou, donc ouais, il y a un gros facteur psy, il y a un gros truc de C'est ça aussi, peur. ouais. Est-ce que ça j'en parlais avec mon kiné il y a quelques années. Hem, des fois, j'avais une douleur de genou, mais pendant quelques semaines, tu vois? Et puis à l'époque, j'étais vraiment obsédé par la muscu, donc ça m'obsédait de fou la douleur, tu vois? Parce que je pouvais pas m'entraîner comme je voulais et en fait, on se trouvait qu'on a conclu que la douleur était quasiment plus là, en fait et juste moi, je l'avais en tête parce que je voulais à tout prix qu'elle soit plus là du tout. Ouais, En fait, il y avait un petit rappel, si tu veux et du coup, en fait, la douleur était quasiment et on avait même fait un test où en fait, je me concentrais sur un autre truc pendant que je faisais le mouvement douloureux, tu vois? Et en fait, le mouvement douloureux, je le sentais plus, tu vois? c'est hyper Enfin, je m'en étais intéressant. rendu compte après, C'est hyper intéressant. en feedback Ouais, et ouais, c'est intéressant ça, mais je bah, pense que toi, Romain, je te le dis souvent, mais tu aurais quand même à gagner de trouver un bon pro bah qui oui, t'aiderait, mais quoi. mec, ouais, faut que Enfin, j'en même, trouve un. chercher un bon pro. Moi, Ah mais j'en veux un ouais, bon mais faut pro. chercher. Est-ce que ouais, mais là, tu as pas vraiment cherché. Ah mais gros, si, j'ai cherché, bien sûr que j'ai cherché. Ouais, mais là, ça fait un bail maintenant. Ouais, ouais, non, mais là, je pense que je vais aller là, j'ai été voir un ostéo il y a pas longtemps. Bon, OK. j'ai pas été convaincu, mais c'était quand même assez intéressant et c'était assez, en tout cas, ça avait l'air plutôt, ce qu'il m'a dit, c'était plutôt bien. J'avais douleur aux avant-bras, donc là, je peux plus Mmh faire mh. de curl supination parce que j'ai presque pas de supination et du coup, bah, je pense qu'à terme, ça m'a fait mal aux avant-bras et là, du coup, il m'a dit: «L'épaule, en vrai, tu rien. Je pense que c'est pas grave». En 2 jours, c'est passé mon épaule et mes avant-bras, là, j'ai pas fait de supination depuis presque 2 semaines et j'ai presque plus rien. Mais il m'aurait pas dit ça, moi, j'aurais fait de la supination en mode: «Bah, les couilles», hein. C'est la Ouais. première fois que vraiment je me dis parce que Tu en as j'ai pas pas fait il y trop a quelques jours? j'ai essayé mais RIR 3, tu vois? OK, RIR et tu vois, sur la vidéo, tu vois, dès que je grind, j'arrête direct parce que je sais que je OK, vais avoir mal. ouais. Donc donc là, parce qu'il m'a dit: «Prends-la vraiment au sérieux» parce qu'il hésitait entre soit c'était il m'a dit, je sais pas si c'est les relevés enfin les extenseurs ou si tu as une périostite au niveau de ton avant-bras. Périostite, c'est une inflammation du périoste. Mmh. C'est, la membrane de l'os. Parce que c'est assez bizarre, quand tu viens chercher là dans mon os, en dessous, Mmh. et que tu grattes un peu, bah là, ça me faisait mal, tu vois? Ouais. OK. Vraiment sur l'os, Ça, quoi. tu peux le voir comment ça pour être sûr de ça? Une IRM? Je crois que tu peux pas même pas voir. Si, Même pas peut-être voir une ça. IRM, une IRM, je sais même pas. Mmh. Tu as déjà été voir un ostéopathe ou un chiro ou, ce genre de professionnel qui où tu es ressorti, tu t'es dit: «Mais c'est quoi ce bordel, quoi?» Parce que tu Ouais, sais, il y a bah des oui. alors faut savoir qu'il y a des ostéopathes où en fait il y a plusieurs courants de pensée dans l'ostéopathie Oui, oui, et il y a oui. des ostéopathes qui vont, faire ce qu'on appelle du manuel, si je dis pas de bêtises? De la Je crois que c'est thérapie ça le manuelle? terme où en fait ouais, c'est ça, ouais, je crois que c'est ça le terme et en fait, l'idée, c'est que pour que nos auditeurs comprennent, c'est qu'en gros, ils peuvent se mettre leurs mains au niveau de notre tête et genre faire plein de petits micro-mouvements et Ouais, ouais. sous-entendre en fait que ces micro-mouvements vont t'aider, tu vois? Mais c'est un petit peu, spirituel. Il y a pas Bah, oui, 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 oui. Mais c'est pas l'ostéopathie, il y a non, c'est pas de la thérapie manuelle du coup, parce que thérapie manuelle, c'est ce que les ostéopathes font, en gros, c'est craquer, quoi. Enfin, ouais, ouais. entre gros guillemets, mais là, c'est pas ça. C'est un autre terme et j'ai plus le terme en tête. Mais, J'ai plus le terme en tête, mais je vois exactement ce que tu veux dire, parce que moi, je suivais pas mal l'ostéopathie, c'est un truc qui m'intéresse pas mal et je suivais un mec qui s'appelle Étienne Bulidon. C'est un gars qui fait un podcast qui s'appelle «Et surtout la santé» et le mec est un peu là-dedans et j'avais écouté un podcast avec il parlait avec un ostéo qui avait genre 80 ans, quoi. Le mec, c'était un vieux sage, quoi et hyper intéressant, mais c'était un peu, ouais, tu sais, des trucs, tu sais, ça peut paraître un peu ouais, charlatan, quoi ouais. et du coup, Bah, ça, ouais. j'ai jamais eu un truc comme ça, moi, mais j'ai eu Mmh. des kinés qui m'ont fait des dingueries. Ah oui? C'est-à-dire?
Moi, j'ai un mec, il m'a je suis arrivé dans le truc, il m'a massé pendant 30 minutes en me disant, genre vraiment, hein, mais il massait, mais genre, tu sais, mais c'était nul, son massage, c'était genre, tu sais, il me caressait la cuisse, quoi. Et il m'a dit, genre: «OK, t'as mal au genou parce que t'as trop de quadriceps, tu une quadriceps trop musclé et parce que tu fais pas un vrai sport». En gros, la muscu, c'est pas un vrai sport. OK. Il m'a dit genre: «Pourquoi tu fais pas du vélo?» Oui. Connard, parce que je pourrais faire du vélo, putain. Ah mais je peux te dire, je peux plus jamais y aller, hein. Ça, cette connexion, elle m'énerve. Non, mais oui, oui, bah, après tu peux te moi, j'ai pas eu d'expérience à ce niveau-là. Attends. D'accord. Ouais, je t'entends. Attends, j'ai mis un timecode puisque Yes. alors attends. Toi, attends. Tu eu des expériences toi un petit peu avec des Bah, écoute, non, j'ai pas eu d'expérience justement, de mauvais sauf le mec ostéopathe ou qui t'a dégommé là. alors j'avais juste moi eu une expérience, alors c'était il y a très longtemps, quand j'étais vraiment jeune, mais je crois même avant la musculation, même c'est même sûr. Et j'avais été voir un micro-kiné. Est-ce que tu connais c'est ce que tu sais est-ce que tu sais ce que c'est un micro-kiné? Non. Un micro kiné. Un micro-kiné et en fait, c'était très, très particulier. Je crois que c'est à l'époque où j'avais pas mal de maux de ventre et du coup, je cherchais enfin, si tu veux, l les médecins trouvaient pas forcément ce que j'avais. En réalité, c'était le stress, tu vois? J'étais dans Ouais. une étape de ma vie où j'étais assez stressé et du coup, bah, je cherchais un petit peu des solutions, tu vois? On m'avait conseillé d'aller voir un micro-kiné. En fait, les micro-kinés, si tu veux alors attention, ça va être très, très, mind blowing, tu vois? Je sais pas comment on pourrait le dire, genre, très perché, tu vois? En gros, tu es allongé sur sur un banc, tu vois? Et enfin sur un truc de kiné, on va dire de base et la Ouais. meuf, elle vient, tu sais, elle commence à te toucher un peu partout, à faire des petits mouvements un peu bizarres et là, elle va te toucher, elle va dire: «OK, il y a 6 mois, est-ce que vous avez, été triste pour un proche?» ou un truc comme ça, tu vois? Et en fait, elle va te toucher à plein d'endroits comme ça et elle va dire: «OK, est-ce qu'il y a 1 an, 2 ans, vous étiez» enfin ou il y a 2 ans, en fait, elle va te dire une date plus ou moins précise, pas forcément, elle va pas te dire: «Ouais, le 22 juin, machin». Ouais. Mais Elle va te assez donner précis une quand même, quoi. elle va te donner une timeline, tu vois? Et elle va te dire une émotion que tu as pu avoir et bah, l'idée, c'est qu'elle règle ce truc-là, tu vois? En gros, l'idée sous-jacente, c'est que tu as eu une émotion qui t'a perturbé et du Qui est coup, bah, elle resté, règle le truc. ouais, qui est resté un Qui est peu dans ton resté corps. voilà, bon, je sais pas comment l'expliquer et je sais qu'elle l'a expliqué un petit peu autrement, quand je lui avais demandé un petit peu des explications, tu vois? Tu fais Mais quoi là? Tu fais quoi? tu fais quoi là-haut? Heu, Mais alors, mais par contre, ce qui était assez perturbant, c'est que par contre, bon après c'est pareil, c'est qu'elle misait juste, dans le sens où elle me disait: «OK, là, est-ce que tu as eu ça?» et généralement, c'était vrai, tu vois? Et après c'est pareil, «Est-ce qu'il y a 6 mois, tu as été triste?» ah bah, peut-être, ouais, je sais pas, tu vois? ouais. Sûrement, tu vois? Oui, il y a des Sûrement chances. arrivé. Non, en vrai, c'était un peu plus précis que ça, honnêtement. Enfin, je vais pas faire la langue de bois, tu vois? C'était un peu Ouais, plus précis que ça, mais c'était p enfin voilà, c'était un petit peu bizarre, tu vois? ouais. Et Et ouais, toi c'est la mais seule toi, tu crois à tous ces trucs-là ou tu es un peu, assez cartésien et bah, à l'époque, j'y croyais un petit peu. Maintenant, j'y crois beaucoup moins. En fait, maintenant où je suis dans le où je comprends l'effet placebo, où je sais que ça peut avoir un énorme impact et je vais être, beaucoup plus terre à terre. ouais, Et où en fait, je sais qu'en fait, bah, quand alors non pas que je suis quelqu'un qui lise les études ou quoi, faut pas non plus pour se prendre, enfin se prendre pour je sais pas quoi, tu vois? Mais, vu que dans ce qu'on fait en formation, on nous met en avant des études, on nous met en avant ce qui fonctionne, on nous met en avant, ce qui est significatif, ce qui ne l'est pas. Moi, je serais curieux de voir ce genre de thérapie dans l'étude, tu vois? Et voir si réellement il y aura un impact significatif sur, bah, sur ce que ça peut avoir sur les gens et sur est-ce que c'est vrai ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est facile de faire ce ouais, genre de choses sur quelque chose qui est pas contrôlé, en one to one, on va dire. Mais entre le faire ça et le faire quand c'est contrôlé, avec des chercheurs derrière qui vont dire: «OK, est-ce que la personne a dit vraiment la vérité?» Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, Est-ce que ça a réellement un impact sur les personnes? Est-ce que du coup derrière il y a réellement enfin, tu vois, moi je voudrais que ce genre de choses alors peut-être que ça a déjà été fait, hein, mais j'en doute. Mais je voudrais que ce genre de thérapie soit suivie, qu'il y ait une étude qui, contrôle sur l'instant T,
avec des groupes témoins et cetera et que sur le long terme, il y ait un suivi des patients, tu vois? Pour voir si réellement une séance de ce type-là a résolu le problème, Ouais, qui amenait le patient, pour la personne que par contre ce qui est un petit peu relou, c'est quand même ces genres de séances, ça coûte extrêmement cher. ouais, C'est des trucs comme des 70-80 ouais. balles, 100 balles Mais quelquefois, tu vois? ce qui est ouf, c'est que très souvent, enfin moi quand j'en parle, enfin moi j'ai un peu le même avis que toi là-dessus, hein. Mais quand j'en parle de manière ponctuelle avec des gens, ils me disent très souvent qu'ils ont eu des résultats de ouf, tu vois? Genre des gens qui ont été voir une magnétiseuse, des gens qui ont été voir, Ouais? tu sais, des trucs Ah! ponctuels. On peut en parler de ça. Je vois des gens qui me disent à chaque fois: «Attends, mais j'ai été voir, ça a genre limite changé ma vie», tu vois? Enfin là, tu vois, j'ai un exemple, une, la RH avec qui je bossais avant, sa fille, elle avait un truc genre, elle était ultra stressée à l'oral. Genre elle faisait un oral devant la classe, elle devenait toute rouge, panique, Mmh. elle parle plus. Et genre elle a été voir une magnétiseuse, la meuf lui a appris genre comment gérer le fait de devenir rouge et tout. En une séance, plus aucun problème de parler à l'oral. Mec, incroyable, genre tu te dis: «What the» genre vraiment, elle disait genre, elle lui a appris à comment, canaliser son stress, genre en ayant un point d'accroche, tu vois? Tu sais, on dirait un Ouais. film le truc, quoi. Mmh. Et est-ce que c'était un petit peu, hem, paranormal ou enfin pas paranormal, mais tu m'entends? Ou est-ce que c'est des choses, OK, pratico-pratiques, respire, prends le temps, mets des pauses, enfin tu sais, est-ce que c'est des Je choses un petit peu je type, je rhétorique ou est-ce que c'est des choses un peu Bah, c'était un truc un peu comme ça, mais genre, elle était un peu en mode reprogrammation, tu vois? Elle lui disait OK. que de reprogrammer son cerveau par rapport à ça, parce qu'elle s'était programmée en mode: «Je vais à l'oral, je vois il y a des gens devant moi, je deviens toute rouge», tu vois? Et elle lui a Mmh. appris genre à reprogrammer ça avec, je sais pas exactement, hein, tu sais, j'étais pas là, Ouais, mais de ce qu'elle m'a dit, genre vraiment c'était incroyable, quoi. OK. Bah, écoute, Et elle avait eu le pareil avec son problème mari qui avait des crises de panique ou un truc comme ça, enfin bref, c'était vraiment mais ouais, ouais, mais des fois tu te dis: «Ouais, peut-être il y a des choses qui nous échappent». Heu En tu vrai, allais je sais parler d'un pas. truc, Mais tu allais oui, parler d'un j'allais truc, parler un ouais. truc quand tu as parlé de magnétiseur. Quand j'étais vraiment gamin, pour le coup, j'avais été voir un magnétiseur, mais vraiment gamin, genre peut-être j'avais moins de 10 ans, tu vois? Et j'avais été voir un magnétiseur, j'avais une verrue à la main, je crois, qui partait pas et lui, bah, juste il mettait sa main, au-dessus, tu vois? Et il faisait ses trucs, tu vois? Et bah, ça a fini par partir. Mais pareil, est-ce que, bah, c'est un peu comme, je sais pas, certains effets, est-ce que c'est juste, bah, parce que fallait qu'elle parte et du coup, bah, Ouais, elle a fini par partir? ouais, Et tu associes ça au fait que tu as été voir le magnétiseur, mais juste c'est la timeline qui fait que, bah, là, elle est ouais. partie, tu vois? Ou est-ce que c'est réellement le magnétiseur qui a fait que ça partait? Ouais, c'est ouf, hein. C'est Ça, ouf tu peux parce pas le que savoir si c'est pas tu peux pas le contrôlé, tu non, vois? Et non, du coup, tu peux pas le toi dire. toi, en tant que patient, tu en tires une conclusion de: «Ah, moi, ça a marché» et il y a Ouais, peut-être plein de gens qui vont voir, en fait, des magnétiseurs pour des problèmes qui peuvent se résoudre par eux-mêmes et en fait, bah, qui en tirent la conclusion que le magnétiseur a soigné le problème, alors qu'au final, si ça se trouve, le magnétiseur, il a rien fait à part juste être là au et bon ouais, toi, tu associes le magnétiseur à ouais. la solution, quoi. C'est là que je pense que c'est important, du coup, de bien faire attention à ne pas prendre enfin, genre, une expérience, Ouais, ce n'est pas une vérité générale, tu vois? non, Et ça, c'est beaucoup de gens c'est se ouais, disent ouais, beaucoup de gens sont: «Ah, j'ai fait ça, j'ai eu ces résultats-là». Ouais, mais attends, ça comment tu marche pas. sais comment tu Ouais, sais que c'est ça qui t'a donné ça comme résultat? Tu sais rien, en fait. ouais. Mais mais bénéfice Mais du doute quand même parce oui, qu'il y a des oui, choses quand même, tu vois, des je fois tu te suis dis: «Ouais, je effectivement, suis d'accord, je suis c'est d'accord. quand même particulier», ouais. Mais Donc ça c'est un sujet très intéressant. on va dire que moi sur le sujet, enfin sur les sujets comme ça, je suis agnostique, Ouais, un peu pareil. heu, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus tout, parce que je pense aussi que tu peux tomber sur des personnes, qui sont pas forcément, sympas, tu vois? Qui veulent juste prendre ton argent parce que ça coûte Ah très oui, cher oui, généralement et ça c'est c'est clair. des charlatans, hein, littéralement. Donc le problème, c'est que si de façon générale, tu fais confiance à tout en disant: «Ça marche, c'est sûr», bah non, en fait, tu vois? Et Pas forcément. je pense qu'il y a des gens qui sont après, ils partent là-dedans, voir des voyants, des trucs comme ça et beaucoup, beaucoup de trucs et qui dépensent des sommes astronomiques, hein. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que alors pour le magnétisme, je ne sais pas, mais pour par exemple la naturopathie, à ma connaissance, peut-être Romain tu le sais ou pas, mais les naturopathes font pas des formations qui durent 10 ans, hein. Les naturopathes, c'est des Bon. formations très, très courtes et après ça, tu peux ouvrir un cabinet et Mais pas mais oui, oui, ah bah, oui, 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 être mais reconnu, enfin, tu sais, comme un naturopathe, comme si c'était un truc, médecin, tu vois? Bah, non, en fait. Donc faut aussi remettre l'église au centre du village et comprendre que c'est ouais. pas forcément,
bah, tu vois que les gens, en fait, sont pas, tu sais, ce que tu peux vite avoir le syndrome de la boule blanche, tu vois? Tu te dis: «OK, le mec, il est naturopathe» ou tu donnes le titre, ils font juste tu m'entends? Ah, ça a buggé, mais attends, Ça a reprends, buggé. t'étais je attends, je mets un timecode et Je dis un truc est-ce que stylé en plus, hein. ouais, tu dis un truc stylé, donc c'est pour ça, attends. Attends, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce que tu veux essayer de lancer le Zoom toi? Parce que c'est toi qui hébergera le truc, la réunion et du coup, potentiellement, la connexion sera plus stable. Tu veux qu'on coupe et qu'on relance? Non, non, bah, on coupe juste, là, le moi, je coupe pas le OBS, hein. Ouais, On coupe juste la réunion, t toi, tu lances la réunion, et Google Meet, moi, ça marche bien maintenant. bah, on peut aller sur Google Meet alors. Vas-y, mec. Vas-y, je lance sur Google Meet. Vas-y. OK. Alors Tu m'entends attends. bien? Ouais, ouais, attends juste 2 secondes, parce qu'il faut que je sois dans les mêmes, conditions du coup, mais est-ce que t'avais flouté ton arrière-plan toi ou pas? Non. OK, moi je l'avais flouté, donc attends, je vais juste le flouter pour que ça soit la même chose. Appliquer des effets visuels, flouter légèrement votre arrière-plan. Ça se floute et après juste, mettre notre truc à côté et on sera bon. Putain gros, ça me casse les couilles cette connexion. OK, attends, juste 2 secondes. Ouais, t'inquiète. En fait, je sais même plus ce que je disais, gros. Tu parlais tu en train de faire une comparaison avec, un truc de neige, tu dit. J'ai entendu neige, Neige? Non. Qu'est-ce que je disais? Non, je disais que les personnes peuvent peut-être avoir enfin, peuvent être, reconnues, ouais, si, ouais, je sais ce que je disais. Vas-y. On reprend ou pas? heu, Je vais dire que ça a coupé, je vais dire que je reprends. ouais, on peut reprendre, vas-y, c'est bon. OK, donc on reprend, ça a coupé un petit peu. Je disais donc qu'il y a des personnes qui peuvent du coup avoir être reconnues par par leurs clients, tu vois? Mais en fait, ces personnes-là, tu vois, c'est les naturopathes, les d'autres personnes comme ça, ils ont pas forcément fait des études c'est très longues, tu vois? Donc tu fais une formation, pay to win des fois et en fait tu finis par, pouvoir, avoir le titre de naturopathe ou un autre titre. Alors je dis naturopathe, j'ai rien contre les naturopathes en particulier, hein, mais il y a peut-être, d'autres, d'autres professions de ce type-là, tu vois? Qui sont, assez simples, on va dire, pour être diplômé. Non pas qu'après tu deviennes un mauvais praticien, Ouais, mais à l'image de, je sais pas, de même des coachs où, bah, les coachs, c'est pareil, c'est triste à dire, mais c'est aussi un pay to win quand tu passes le diplôme. Généralement, à moins que tu cherches pas vraiment à l'avoir. Mais voilà, donc tu peux devenir un mauvais coach. Enfin, il peut y avoir des mauvais coachs qui sortent de formation. ouais et très Donc ça souvent veut même. dire que du coup, en étant naturopathe ou de ce type de profession, tu, reçois quand même une sorte de légitimité, bah, tu vois, à ouvrir un cabinet, à proposer des conseils, liés à la santé quand même, et santé pas juste, sportif, tu vois? On est sur un truc assez poussé quelquefois et pourtant, bah, tu es pas forcément, habilité, à mon sens, à donner autant de conseils qu'un médecin, tu vois? Et des fois, dans l'image, inconsciente des gens, tu vas pouvoir être quelqu'un de fiable et cetera, alors qu'en réalité, tu as pas forcément, bah, tu as pas forcément passé Ouais, 1000 ans à oui, étudier oui des sujets, liés au corps humain et cetera, tu vois? et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment des enfin, je pense qu'il y en a des très, très bons et il y a aussi des charla un peu comme dans tout, hein, mais il y a vraiment Ah des mais oui, charlatans avec plein de théories mécanistes, des trucs de ouf et c'est dommage quoi parce que et puis ça joue souvent enfin tu sais la naturopathie, enfin au-delà de tous les trucs comme ça, c'est souvent sur la santé des gens quoi. C'est des trucs assez fragiles, les gens sont à peu près à tout pour aller mieux.
et Mmh. à essayer des choses, qui, potentiellement pourraient même être mauvais pour leur santé, quoi. Je connaissais quelqu'un, alors je sais pas si c'était un naturopathe ou, enfin c'était un peu bizarre comme façon de faire, mais c'était je crois que c'est un naturopathe, une naturopathe qui, j'avais un proche qui avait un cancer et ce proche-là, tu vois, il avait été voir cette personne-là pendant le cancer et la personne, le naturopathe, lui avait dit de choisir un seul aliment pendant une période de temps donnée, je ne sais plus lequel, hem, de choisir un seul aliment et de manger que ça. Peu importe l'aliment, un aliment, tu manges que ça. Mais c'est extrêmement dangereux, la personne a un cancer et tu lui dis ça, tu vois? Ça n'a ça ça n'a aucun sens Et c'est oui, ça a aucun sens, c'est fou et en et termes de, bah, micronutrition, oui, non mais et petit en problème plus là. de ça, cette personne-là proposait en cabinet, je me souviens, on me l'avait dit, en gros, tu allais sur son, divan et elle te faisait passer des ondes, enfin, tu sais, des trucs mais complètement fous, Lunaire. ouais, ouais, vraiment les trucs lunaires. Elle te faisait passer un truc sur ton corps et en fait, c'était des ondes et puis là, elle avait un écran où elle voyait les trucs. Enfin bon, ça sort de nulle part, tu vois? C'est complètement, Ouais, fou, ouais. lunaire, comme tu dis. Donc bon, donc comme quoi, ouais, tu peux vraiment tomber sur des gens des fois, mais qui en plus de dire de la merde et faire des trucs de merde, sont fous et ils peuvent vraiment mettre en danger ta santé, tu vois? Ouais, bah, j'ai une petite anecdote là-dessus. Du coup, j'ai une de mes clientes qui avait un SOPK là, enfin qui a été diagnostiquée il y a pas longtemps et elle avait pas mal de problèmes de ballonnement et tout. Chose qui n'est pas du tout ma spécialité. Heu, je connais un peu la digestion, les FODMAPs, tout ça, mais je suis loin d'être, spécialisé là-dedans, quoi. Et du coup, bah, moi je lui ai dit: «Si vraiment, hésite pas à aller voir quelqu'un, là-dessus, au niveau de ta digestion pour trouver peut-être des solutions, quoi». Et du coup, elle a été voir une naturopathe Mmh mh. qui lui a conseillé en gros et du coup, elle m'a envoyé la diète qu'elle enfin, du coup, déjà, j'ai pas je crois que c'est une diététicienne naturopathe, mais OK. je trouvais ça déjà un peu bizarre et du coup, elle m'a envoyé la diète et en vrai, c'était pas si mal, tu vois? En tout cas, Mmh. de mon point de vue, c'était pas si mal. C'était peut-être un peu léger en protéines, mais globalement, je pense que c'était pas trop mal. Juste, bah, après, elle avait eu du coup son approche, c'était moi ma première approche, parce qu'avant de lui dire ça, je lui ai dit: «Bah, viens, on essaye un régime low FODMAPs», puisque souvent, en vrai, c'est ce qu'il y a comme problème, quoi. C'est juste que la personne ne tolère pas les FODMAPs et tu enlèves les FODMAPs et tu te rends compte qu'en fait, bah, ça va beaucoup mieux, quoi. Mmh. Et du coup, bah, elle a eu du mal, enfin, elle s'est pas vraiment investie dans le truc et du coup là, ce qu'elle lui a proposé, c'est juste un régime low en fibres OK. et donc bon, bah, globalement, ça fait pas assez longtemps pour savoir s'il y a du recul pour ça, mais pour en avoir parlé avec d'autres personnes, globalement, souvent, c'est pas le problème, quoi. C'est pas les fibres le problème, c'est plutôt les FODMAPs, quoi. Et il y avait quoi concrètement dans la diète pour être lourd en fibres? Bah, en fait, c'était genre, typiquement, c'était les légumes, fallait les cuire d'une façon particulière OK. et il y avait des légumes spécifiés avec, pas trop de fibres et cetera, quoi. Ou en tout cas, tu sais, fallait beaucoup les cuire ou ce genre de truc pour, rendre les fibres plus douces et tout, quoi. OK. Et ce qui est pas une mauvaise chose, hein, je pense que quand tu as vraiment, peut-être que tu as l'intestin inflammé après c'est un truc que je connais pas trop, mais je pense que quand Ouais. tu es beaucoup ballonné, tu as l'intestin inflammé et tout, ça peut faire du bien d'avoir des trucs un peu moins agressifs pour l'estomac, le tube digestif et tout, quoi. Et est-ce que ta cliente, elle a identifié des moments où ça lui, faisait des maux de Bah, ventre? ce que je lui ai dit, mais après ce qui est compliqué, c'était aussi, ça demande de l'investissement. Moi j'avais une autre fille avec qui j'avais fait un FODMAPS, mais c'était une fille ultra investie dans le processus, tu vois? Mmh. Moi, je lui ai dit: «Tu fais un carnet, tu tiens et dès que tu as un problème, dès que tu es ballonné, tu notes ce que tu as mangé avant et comme ça, on peut tirer des conclusions, quoi». Sauf que si la Ouais, personne ne le fait pas, moi, je peux rien faire, tu vois? Là, c'était un peu bien sûr. compliqué en termes d'adhésion et donc forcément, bah, ça donnait pas trop de résultats. Alors que, bah, tu vois, l'autre fille quand même qui avait fait le régime Low FODMAPS, c'était incroyable, tu vois? En 2 semaines, elle était passée, vraiment, bah, limite, elle me disait, elle avait l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte, tu vois? Et Ouais. elle est passée à ventre ultra plat, tu vois? Ventre ultra plat, quasiment plus aucune douleur au niveau du ventre, donc incroyable, tu vois? Mais ça demande et je jette pas la pierre à la personne qui ne s'est pas investie. Avoir un régime low FODMAPs, avoir ce genre de truc, ça demande de l'investissement, c'est fatigant, je sais que les gens, bah, ils travaillent à côté, ils ont des choses, mais clairement ça demande de l'investissement et c'est pas facile, donc voilà, je jette pas la pierre, mais en tant que coach, si on n'a pas de données, si on n'a rien,
on est démunis, hein, on ne peut rien faire, il faut bien se rendre compte. Je pense que le plus important, c'est la communication, hein. Même quand vous faites pas des choses, si vous êtes coaché par un coach, quand vous faites pas un truc, il faut le dire. Ouais, Alors ça il y aura pas si c'est un bon coach, il va pas vous engueuler, hein. bah, On non. n'est pas là pour ça. On coach des adultes, on est des adultes nous-mêmes, on va pas, vous Ouais, reprocher on va tout pas le temps de vous pas gronder, hein. ouais, voilà, vous avez pas fait un truc sur lequel vous payez, bon, bah, tant pis pour vous et c'est pas grave et on va pas aller dans le reproche. Par contre, il faut trouver des solutions parce que le fait de pas avoir fait quelque chose, ça sous-entend un truc, c'est que peut-être que le ce qu'on vous a donné C'est n'est trop pas dur à adapté tenir. à Ouais, bah, et oui. parce que le fait d'être pas adapté à vous, c'est aussi au niveau des réactions, du corps, mais c'est aussi au niveau des réactions, «sociales» entre guillemets, votre capacité à faire les choses Ouais, et si on vous psychologique donne à et tout, faire hein. des trucs, c'est ça, si on vous donne à faire des choses qui sont pas forcément, possibles pour votre organisation, bah et enfin, si vous le faites pas, c'est peut-être que ces choses-là ne sont pas possibles à faire pour votre organisation et donc du coup, sont peut-être à modifier ou à adapter en fonction de celle-ci. Mais par contre, si vous nous le dites pas, bah ça malheureusement, c'est très compliqué après de Bah, oui. d'adapter. On n'est pas devin, on peut pas, aider les et puis c'est aussi frustrant pour nous de pas pouvoir enfin nous on en a parlé pas mal avec Jérémy et c'est assez frustrant. Putain, c'est la première fois que je t'appelle Jérémy mec. Ah ouais, ça m'a fait bizarre. Ouais. En fait, c'est parce que j'ai le Jérémy A en bas. Non, non. Ouais, faut On en tourner la tête. ouais. Il y a de On la on magie. on en a parlé beaucoup en vrai, de ça parce que nous, c'est frustrant aussi de pas pouvoir, aider les personnes, mais après on peut pas aider les gens qui veulent pas vraiment quoi, ou en tout cas qui sont pas prêts à s'investir pour qu'on les aide. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et bah, écoute, on n'a pas parlé une seule fois des questions Non, et des sujets est ce que dont j'étais en train de me dire avec ces 40 minutes, on a rien on a quand abordé. même parlé de médecine alternative et je pense que ça peut être même être notre titre de podcast, la médecine alternative. Ça peut être C'est intéressant. assez intéressant parce qu'on n'avait absolument pas prévu de parler de ça. Non, 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 clairement pas, Là, on s'est clairement laissé, pas, divaguer. mais ouais, bon, bah, conclusion sur la médecine alternative, agnostique, pour, de mon côté. Moi, pareil, je pense que mais après, je pense qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne contrôle pas et qu'il y a des gens qui sont très compétents, même dans des trucs où on se dit: «C'est du charlat c'est un peu des charlatans». Je pense qu'il faut pas il faut pas être, hermétique et se dire, trop intellectualiser tout, tu vois? Non et puis aussi une chose, c'est que l'effet placebo, c'est un effet qui marche. Ouais, Et en ouais. fait, si quelque chose que vous faites enfin, c'est ça, c'est un truc que je peux dire, mais si quelque chose que vous faites vous fait du bien, mais n'est pas prouvé, mais faites-le quand même. Ouais, ouais, Si ça ouais. vous fait du bien, tu vois? Et écoutez pas ceux qui vous vont dire parce que c'est pareil, faut se baser sur les preuves. Ça, je vais être le premier à le dire. Mais, faut pas non plus, faire en sorte que ces preuves-là, enfin, faire en sorte que ce que toi tu penses des preuves et cetera, mettre complètement de côté les sentiments des gens et ce qui, leur fait du bien. Est-ce que l'objectif premier d'un coach ou du moins de quand on est un praticien comme nous, c'est quand même de faire en sorte que les gens se sentent mieux. Donc, bah, si quelque chose qui est pas forcément prouvé, les fait se sentir mieux, mais faites-le, tu vois? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut pas attendre que ça soit prouvé pour se dire: «Ah, c'est forcément efficace», tu vois? Bah, en fait, si alors, heu, disons que c'est pas forcément quelque chose sur lequel je conseillerais moi-même, mais si tu y vas déjà et que ça fonctionne pour toi et que ça te fait du bien, peut-être que c'est simplement le praticien qui te fait du bien parce qu'il parle correctement, Ouais, il a les ouais, il t'écoute, il est, attentif à tes besoins et cetera et du coup, il te fait du bien et ça, c'est un truc à prendre en compte. Mais c'est pas forcément ce qu'il te fait faire qui te fait du bien, mais c'est la façon dont il le fait et je pense que c'est le plus important, tu vois? Et si ça te fait du bien, peu importe ta maladie, si tu as des maux de ventre ou quoi ou que sais-je, alors attention à ne pas par contre omettre de continuer à voir ton médecin généraliste et à ouais. ne pas arrêter les médicaments. Ça, je sais que ça arrive, hein, que des médecins, de médecine secondaire vont dire: «Arrête tel truc, prends ça à la place, machin». Non, non, le médecin, il te donne un truc, il te fait faire. Aucun naturopathe, coach, ne doit te dire d'arrêter ça et de faire autre chose, tu vois? Même un coach sportif, il y a beaucoup de coachs sportifs qui se prennent aussi Pour des pour des médecins, ouais. médecins, non, non, les coachs, même s'ils ont étudié des sujets un petit peu plus poussés que simplement le coaching, ça reste il y a pas le recul Oui. qui est imposé, il y a pas le recul scientifique que t'impose des études de médecine et on ne donne pas une thèse pour rien, on ne te fait pas faire une thèse pour rien, on ne donne pas un doctorat pour rien. C'est que sûrement il y a des choses, et un recul à avoir et des connaissances à avoir enfin, voilà, qui sont importants quand tu es médecin, tu vois? Non pas que je vais dire que les médecins savent tout, je suis pas, faut pas être bête parce que malheureusement les médecins, ils savent pas non plus tout, notamment les médecins généralistes. C'est bien pour ça qu'il y a des spécialités, mais faut pas non plus dire que enfin, faut pas non plus omettre de prendre en compte leur avis. Ouais, parce qu'il y a beaucoup ce truc, et moi le premier j'étais un peu en mode: «Ouais, des fois, ils disent un peu n'importe quoi et tout», mais globalement, ils ont quand même, une approche qui sera sécuritaire pour votre santé de manière globale. En tout cas, c'est en C'est ça. général leur but. Heu
et en général, enfin, mettre sa confiance dans un coach qui a potentiellement juste, vu quelques trucs et enfin, c'est quand même risqué alors que ton médecin a quand même, enfin, fait 10 ans d'études potentiellement sur, ces sujets-là, vu des choses, eu de l'expérience de gens potentiellement plus avancés que lui. Donc ouais, je pense que c'est bien quand même de l'écouter. Et puis oubliez pas la courbe de Nice-Kruger où, sûrement beaucoup de coachs sont dedans, dans des sujets complexes où ils commencent à lire des choses, un peu plus poussées que simplement du coaching classique et commencent à comprendre un peu des choses et en fait, en tirent des conclusions directes en étant persuadés de ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont dans la courbe, de montée où ils pensent avoir confiance en leurs propos, bah, alors qu'en fait, ils sont juste dans le début de l'apprentissage et en réalité, il y a 1000 choses à connaître de plus qui vont, faire que, leurs propos, seront, davantage poussés au fil du temps et en fait, là, ils ont confiance alors qu'en réalité, ils devraient pas, tu vois? Et puis Donc ouais, ouais. et puis il faut bien s'entendre qu'il y a des gens qui ont une façon de parler, tu boirais leurs paroles, quoi. Ouais, bah, oui. Et ils parlent avec un niveau de confiance tellement haut Ouais. que, tu es presque en train de leur dire: «Putain, mais c'est sûr qu'il a raison, quoi». Donc faut faire attention aussi à ça. N'importe qui peut avoir tort, tu vois? Et ça, c'est Mmh. important de le renoter aussi parce que, Ouais. c'est pas parce que tu es, un mec, qui la plupart du temps a raison, qui dit des choses, relativement, correctes et tout, que des fois tu peux pas dire de la merde, quoi. Donc, faut ess je pense qu'il ne faut pas, comment dire? Mettre sur un piédestal, une personne, parce que Non. très souvent bah, c'est un peu la base de comment on appelle ça là? Les gourous, quoi. Donc faut faire Ouais, bien attention à sûr. ça, Ouais, très attention et dans le coaching, ça arrive assez rapidement, clairement. j'ai l'impression. OK. Bah, Passons, passons au sujet du jour. passons aux questions, dont, on n'a pas du tout répondu ou même, pas du tout mis en avant. On a eu pas mal de questions de quelques auditeurs. La première étant: «Y a-t-il une fourchette de répétition ou une manière de travailler pour avoir une densité musculaire différente?» Est-ce que tu voudrais commencer par répondre toi, Romain? Je peux, hein. Heu, En vrai, déjà, il faudrait déjà définir ce qu'est la densité musculaire. Mmh, ouais, Toi, ça, tu définis ça comment, toi? bah, déjà, ça me fait marrer des fois quand, La maturité musculaire, la ouais, la densité. maturité musculaire. Il a le muscle mature, mais comment ça Ouais. mature? Ouais et de quoi il C'est un gamin avant. comment ça mature là? Il a 8 ans le muscle? Non et il y a pas de maturité. Le muscle il est hypertrophié ou il l'est pas, tu vois? Alors après peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe et qu'il y a, le muscle peut paraître plus, mature, plus dru. Moi je pense juste qu'il est plus hypertrophié et plus sec, tu vois? Bah, oui, je pense que c'est ça aussi. Il arrive à des stades, il est peut-être plus vascularisé, et enfin du coup il paraît, tu sais, un peu plus veineux, tu vois? Mais, au-delà de ça, c'est pas plus Je mature, c'est je juste pense que sûr. mature, c'est plutôt une comment dire? Un feedback visuel vraiment, genre de après peut-être que même avec les années, peut-être que le muscle change un peu aussi, je sais pas pas de forme, mais d'aspect, tu vois? Je pense pas, hein. Ça me Ah, paraîtrait complètement en fait, ça me paraîtrait, pas logique physiologiquement parlant, tu vois? Des connaissances que j'ai à l'heure actuelle, je vois pas ce qui peut se passer pour que le muscle change d'aspect au fil des alors à moins de s'hypertrophier, tu vois? Mais, je vois bah, pas, oui, oui, non, non, moi je vois pas non plus de trucs, hein. En tout cas, il y a rien que je vois comme ça qui pourrait faire changer le muscle en termes, vraiment, de je pense que la maturité, le gain en alors là on s'éloigne encore du sujet parce que c'est pas ça la question, mais le gain en maturité musculaire ou, c'était quoi l'autre terme? densité. Densité? Enfin densité, c'est juste, bah, une prise de muscle, tu vois? Après Ouais, ouais, maturité, ouais, bah, oui, oui. Je pense que c'est avoir plus d'hypertrophie. maturité, c'est plus, enfin moi j'ai l'impression que c'est plus, un terme subjectif, un peu bro science, tu vois? Où les Je suis mecs, d'accord. vont dire: «OK, ouais, là, il paraît, il a le muscle bien mature et tout, bien dru», Ouais, ouais, bien re tu sais, aspect rocailleux, voilà, c'est ça les fameux termes, mais en vrai, c'est juste, bah, tu es juste plus musclé, tu vois? ouais, Enfin, tu juste écorché, et peut-être un peu écorché, et plus musclé ouais, je suis plutôt d'accord et du coup, il y aurait pas de et fourchette de rep idéale pour, c'est pour non, ça, hein. bien sûr que non. Il y a pas de manière de travailler différente qui va entraîner, une définition musculaire différente. En tout cas, il y a rien qui met en avant ça à l'heure actuelle et puis même, que ce soit sur le papier comme sur le terrain. Ouais, Donc, voilà pour, la réponse à cette question. Je pense pas que tu as autre chose à dire toi, Romain? non, non, non. Pourquoi les séries longues sont plus fatigantes que les séries courtes? Tu veux y répondre? Tu veux que j'y réponde? Je veux bien que tu y répondes parce que tu avais Ouais. une bonne,
Une bonne réflexion autour de ça. Ouais. Bah, en fait, les gens sont persuadés que les séries courtes sont plus fatigantes parce que tu vas mettre plus lourd. Mais ah, attends, ça bug. Non, non. Je te vois bugger un peu. Attends, je mets un timecode. Ça fait combien de temps, là, le podcast? 50 minutes. OK. Soit encore un petit 20 minutes. Ouais. Du coup, les gens sont persuadés que les séries courtes sont plus fatigantes parce que je pense que tu mets plus lourd, tu vois. Et tu te dis, ouais, du coup, c'est plus dur, etc. Mais ce qu'il faut se rendre bien compte, c'est que, imaginons que tu fais 5 reps à 100 kilos au développé couché. Ça veut dire, et à l'échec, hein. Tu finis tes 5 reps, tu peux plus lever 100 kilos. Voilà. Maintenant, tu fais 20 reps à 70 kilos. Ça veut dire et tu vas à l'échec. Ça veut dire que tes 20 reps à 70 kilos, tu ne pouvais plus soulever 70 kilos. Et donc forcément, t'as forcément plus de fatigue si à un moment, tu pouvais plus soulever 70 kilos que soulever 100 kilos, tu vois? T'as été chercher plus loin pour, ne plus pouvoir soulever 70 kilos. Et donc, bah, c'est pour ça que c'est beaucoup plus fatigant et aussi la série est longue, donc ça fatigue beaucoup plus, autant psychologiquement que, nerveusement, quoi. Parce que du coup, bah, déjà la Oui. série elle s'étale sur longtemps, ça brûle, ça fait mal, c'est dur. Donc non, je pense que les séries Les gens, ils longues pensent sont pas qu'ils pensent que le système nerveux n'entre pas en jeu sur des séries longues. Ils pensent que le système nerveux, il s'active que sur les alors que, bah, non, les mecs, en fait, sinon il y aurait pas de contraction musculaire, tu vois? bah oui, Si le bah oui. système nerveux, s'activerait pas sur des séries longues. Et bien sûr qu'il s'active sur des séries longues et c'est justement là où c'est extrêmement fatigant, quoi. Et de toute Mmh. façon, t'as juste à faire le test, hein. Fais une série très longue, tu sors d'une série très longue, t'es en miettes, hein. Ouais. Tu sors d'une série de 6, bon selon l'exercice, t'es en miettes, mais tu fais un 20 RM et un 6 RM au hack squat, mais pff, le 6 RM, tu sors, t'es frais comme un gardon comparé au 20 RM, hein. Ouais, clairement. 20 RM, tu sors de ton hack squat, tu marches pas en fait, hein, tu par terre et tu rampes, hein. Mmh. Donc non, c'est clairement beaucoup plus fatigant les séries longues. Et donc, je pense que c'est du coup dans une prog, et je dis pas que il faut ne pas faire de séries longues, hein. Je pense que c'est bien de varier ses fourchettes de reps, mais c'est à moduler, tu vois. Faire que des séries de entre 15 et 20, je pense que pas une super idée, tu vois. Bah, écoute, moi, pour varier les fourchettes de répétition, je suis pas encore convaincu. Enfin, il y a rien qui me convainc à l'heure actuelle que, varier les fourchettes, c'est intéressant. Non pas que je vais pas le faire, mais je vais pas mettre un gros accent sur le fait de les varier. Je vais le faire plus dans le sens où, bon, bah, là, au début, en gros, début de séance, on va plus faire des séries courtes, dépendant du niveau et cetera et de l'exercice et au fil du temps, on va faire un petit peu des séries un peu plus longues, tu vois? Mais on s'entend encore sur plus longue, hein. Je vais rarement au-delà de 15 reps et honnêtement, je fais rarement des fourchettes sur 12-15 reps. Je le fais plus dans le sens où je me dis: «Si jamais il y a un bénéfice, je l'aurais fait», tu vois? De Ouais, planifier. ouais. Bah, je pense que c'est bien Parce quand même, qu'en hein, fait, je vois d'avoir pas à l'heure mais actuelle ça veut dire que tu fais que des séries courtes, relativement courtes? la plupart de mes séances quand je planifie, je suis entre 6 et 10 répétitions sur la plupart de mes exos. Ah ouais, donc t'es jamais genre, 12 entre 6 et 12 répétitions par ouais. contre, Ouais, mais c'est varié. En vrai, si tu fais, 6-9 et 9-12, tu varié tes fourchettes. Varier ouais, les mais il y fourchettes, en ça a veut qui pas dire faire, 6-9 et 15-20, tu vois? bah, il y en a qui vont jusqu'à 15-20. Moi, j'ai tendance à programmer du 15-20, hein, ça m'arrive. Et notamment, quand D'accord. je vois que la personne a du mal à progresser sur plusieurs semaines, j'aime bien Mmh. faire 2 fourchettes basses, une fourchette haute et voir ce que ça donne. Ouais, mais enfin, je suis pas convaincu par ça. Je suis pas convaincu que ça a un réel impact. Enfin, je vois en fait, j'arrive Bah, pas à me si dire qu'est-ce si qui si si tu continue. progresses mieux, Oui, mais est-ce que tu progresserais pas aussi bien avec, 6-9, 6-9, 9-12, tu vois? Parce ah que non, mais moi, je vais plus me dire, je vais faire 3 séries lourdes direct parce que, bah, généralement, ça peut quand même avoir un impact sur la fatigue. Moi, je trouve quand même sur l'instant de soulever tout le temps lourd, tu vois? Dépendant de l'exercice en plus. Sur un squat Smith, par exemple, je pense que ça a quand même un même d'un point de vue articulaire, tout ça, de mettre un peu plus léger après, tu vois? C'est un peu mieux. Mais ou même sur des, leg extensions et cetera, tu vois? Pas toujours de mettre des séries courtes. mais si Mais tu de te rends là à compte une mais série si tu te de rends compte que la personne ne progresse plus, genre, je sais pas, moi, souvent, je vais être comme toi, oui, je vais mettre des séries relativement courtes et si je vois que la personne, elle a vraiment du mal à progresser, j'aime bien raccourcir d 1 ou 2 fourchettes en fonction de combien elle a de séries. Sachant que mmh, moi, en général, je suis entre 2 et 3, ça m'arrive de mettre 4, mais c'est assez rare. Heu et je vais mettre, 1 série longue et 2 séries plus courtes
et en général, ça débloque de fou la progression, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais du Je coup, suis c'est d'accord. vraiment c'est vraiment dans l'objectif d'améliorer la surcharge progressive et donc potentiellement la progression, tu vois? Ouais. Puisque c'est quand même la base de l'hypertrophie, hein, Le problème des séries longues, c'est que je trouve qu'on est souvent, limité par, la brûlure, mmh. par, le gainage, par, Ah, des fois tu c'est évidemment à en fonction des exos, hein. Je mets je et du coup, par exemple, si tu mets une série longue, moi je me surprendrais beaucoup de mes clients, je pense, en série longue, à se limiter en termes de RIR et du coup, oui, à progresser, oui, relancer une progression, mais biaisé car, RIR 3 semaine 1, RIR 2 semaine 2, RIR 1 semaine 3. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, je vois Et ce que tu veux dire. bah, oui, il y aurait une progression, mais est-ce que ce serait une réelle progression ou juste une, meilleure, capacité à aller loin dans l'effort? Pour des séries longues au fil du temps, tu vois? Parce que c'est dur, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas mieux aussi? Moi, je sais que j'ai des clients, si là, tu vois, là, j'en ai un en tête, qui avait du mal à progresser sur ses séances push et le fait de même si je pense peut-être qu'il garde un peu plus de RIR, il progresse et mentalement, ça lui permet d'être plus déter d'aller à la salle, Mmh, et donc de mieux progresser, quoi. mmh. Non, je pense que c'est bien. Donc je pense que c'est ça aussi. Les RIR, c'est pas non plus, je pense au fil du temps que c'est pas, quelque chose de négatif non plus, tu vois? Non, et même, tu vois, j'ai pas tendance à en programmer, mais là, tu vois, le mec, ce mec-là que je te parle, qui est un de mes clients, il a, comment dire? Il a des douleurs assez bizarres, genre de des genres de fourmis, des trucs un peu, des décharges électriques un peu bizarres, tu vois? Mmh mh. Sur genre pas mal de mouvements et du coup, je lui ai dit: «Bah, viens, on met un peu plus de volume et tu gardes derrière, quoi». Parce qu'en fait, il a ça quand il grind, genre sur les dernières reps et du coup, et pareil, c'est ce que on en parlait dans le podcast de la dernière fois, mais avoir des RIR, je pense, et monter un peu le volume quand tu as des douleurs, c'est souvent une bonne idée pour, éviter de devoir grind et tout et d'aller, vraiment peut-être chercher la douleur, quoi. Ouais, à voir pour augmenter le volume, c'est pareil, peut-être des fois tu as même pas besoin d'augmenter le volume, juste, Non, pas forcément, je l'augmente pas forcément, mais ça peut ouais. l'être. Forcément, si tu fais moins de R tu potentiellement besoin et tu pourrais tolérer plus de volume. Après, dépendant du temps que tu as à la salle et tout, hein, c'est toujours à voir avec ça. Et ta capacité de récup de base. Mais Oui, bon, après tout ça, c'est assez très subjectif et de savoir, précisément combien de volume tu aurais besoin, ça, personnellement, j'y prête de moins en moins d'intérêt. ouais, tu Enfin, j'y regardes, prête tu d'intérêt, mets le mais truc. moi, je me dis juste: «OK, dans la séance, à peu près, bon, bah, là, je mets tel exo, tel exo, tel exo». Bon, bah, supposément, via mon expérience, je peux me dire que là, il y a pas besoin de mettre 4 séries ou 3 séries, tu vois? Puis à la fin, je fais un décompte, tu vois? Et tu sais que moi, j'avais tendance beaucoup à faire des séances, enfin, que je trouvais relativement longues et de plus en plus, j'essaye de vraiment prendre ça en compte aussi. Genre la longueur des séances, la fatigue qu'elles peuvent engendrer. Est-ce que toi, tu as changé ta façon de voir les choses vis-à-vis du volume? Parce que je sais que quand on a commencé à discuter il y a peut-être 6 mois maintenant, tu me disais beaucoup que tu fonctionnais vraiment avec du low volume. Enfin, je sais que tu étais vraiment à fond low volume, et est-ce que toi, tu as quand même adapté ça ou est-ce que tu es toujours un peu dans Ouais, ce j'ai adapté ça, j'ai adapté ça. Ça dépend vraiment des gens. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment du contexte et mais dis-moi quand on discutait il y a un peu il y a 6 mois, 6-7 mois, tu étais en mode un peu, low volume, enfin, je vais pas dire pour tout le monde, mais ouais, on non, était un j'avais pas vraiment le volume pour tout le monde. Après, j'avais peut-être pas pour moi, le low volume de l'époque, c'était pas le low volume que j'ai maintenant l'idée. peu Non, non, en vrai, ça dépend vraiment des gens maintenant et j'ai tendance quand même à privilégier le low volume, mais ouais. il y a des contextes où je le fais pas, tu vois? Et en fait, c'est surtout aussi pour des gens, qui, je vois, s'entraînent très dur. Il y a aussi enfin, en fait, je trouve qu'il y a tout un côté adhésion, en fait. Mmh. Quand tu t'entraînes extrêmement dur, avoir beaucoup de volume, je pense des fois c'est très dur, quoi. Mmh. Quand la séance est longue. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, tu vois? Moi, Ouais. je pense que j'ai 2 personnes là en tête qui récupèrent très, très bien et qui peut-être pourraient avoir un peu plus de volume, mais je sais qu'en termes d'adhésion, ils auraient tendance à garder plus des RIR quand ils ont des séances plus longues parce que tu vois, j'ai une fille, franchement, elle a vraiment une grosse capacité de récupération et elle tapait genre, je crois qu'elle avait genre, 8 séries de presse par semaine. Mmh. Entre quad et fessiers, tu vois? 8 séries de presse par semaine, mec, mentalement, c'est solide. Et elle avait du squat à côté, du hip thrust, des cases, des trucs, enfin, moi, franchement, je vois ces séances, j'ai envie de me tirer une balle, tu vois? C'est moi qui Ouais. les ai faites, tu vois? Et je sais qu'elle a le mental pour le faire, mais je sais qu'aussi c'est dur,
et que c'était dur, il y a des fois où c'était vraiment fatigant. Elle était en sèche, j'ai mis pas mal de temps et je pense que c'était peut-être même une erreur d'avoir mis autant de temps à baisser le volume et je l'ai baissé sur la fin quand même parce que je sentais que c'était dur. Mais elle Mmh. progressait toujours, tu vois? Parce que je pense que mentalement, elle est, vraiment solide, quoi. Mmh. Ouais, ça j'ai une autre fille, j'ai une fille pareil dans ma team qui est pareil, comme toi, au volume, aucun problème. Là, du coup, bah, elle aussi, là, elle est en sèche et du coup, moi, j'ai directement baissé le volume, Ouais, notamment sur des groupes où j'estimais qu'elle s'envoyait déjà bien. parce que ouais, je pense que c'est judicieux de baisser pour que psychologiquement tu te sentes mieux et tu tu plus envie d'aller à la salle, quoi et tu vas vraiment avec l'envie, tu sais que tu vas vraiment te mettre dedans, quoi. Ouais. Une autre question, je pense qu'on a répondu un peu sur les séries longues, séries courtes. Intéressante celle-ci, je pense qu'on va ça va sûrement être la dernière parce qu'on va sûrement en parler un petit moment. La connexion cerveau-muscle, est-ce que c'est intéressant? Je crois que alors je sais pas si on avait déjà parlé ici, Je crois pas, hein, on ça me dit je crois rien. pas, en vrai. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on en ait jamais parlé. Peut-être que parce que maintenant c'est tellement un sujet, on va dire, qu'on a l'impression d'avoir beaucoup parlé alors qu'en réalité, il y a énormément de gens et ça je le vois sur Instagram et même dans les salles et cetera, qui pensent encore que c'est super intéressant. Alors qu'en réalité, pour moi, ça ne l'est pas, la connexion cerveau-muscle. J'avais fait d'ailleurs un bon post, enfin du moins j'estime que c'est un bon post sur le sujet. Non, c'était un très bon post, je suis d'accord pour l'avoir lu, je confirme. Et pour moi, la connexion cerveau-muscle, ça a son intérêt dans le sens où on peut se dire: «OK, là je sens mon muscle, donc supposément mon muscle travaille». Ce qui n'est pas forcément vrai, mais supposément mon muscle travaille bien dans les sens des fibres. Ce qu'il faut en réalité comprendre, c'est que si ton muscle, si ton mouvement, tu le réalises correctement, dans le bon axe des fibres, on va prendre Mécaniquement parlant. mécaniquement dans le bon axe des fibres. Je sais pas, tu fais une chest press inclinée, tu as le bras du coup un tout petit peu plus bas, tu es dans l'axe des fibres Ouais. claviculaires du haut pectoraux, des pectoraux, eh bien, on peut en déduire que tu travailles bien ton haut des pecs, même si tu ne ressens pas le haut de tes pecs. Tu peux également prendre l'exemple inverse où, tu fais, je sais pas, un mouvement où tu es pas bien placé, enfin, ou je sais pas, où tu as le bras super haut et en fait, tu étires tellement, tu emmènes tellement ton bras en arrière que tu ressens ton haut de pec, mais en fait, bah, il est pas dans l'axe des fibres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu as les coudes alignés à l'épaule, par exemple, tu es pas dans l'axe des fibres du haut de pec et pourtant, des fois, il y a des gens qui peuvent sûrement ressentir bien le haut des pecs. Hem 2 exemples qui montrent qu'en fait que la connexion cerveau-muscle n'est pas forcément, le plus important et même si elle peut être utile, dans ce contexte-là. Il y a des contextes aussi où, bah, en série courte, par exemple, c'est sûrement moins, plus compliqué de ressentir son muscle. Il y a des exos où je pense aux exos à forte tension d'étirement où pareil, peut-être qu'on ressent un peu moins le muscle que sur un exo à forte tension de contraction. Tu ressens sûrement moins tes quadriceps sur un squat que sur une leg extension. Est-ce que ça veut dire que l'extension travaille mieux les quadriceps que le squat? Bah, non, simplement sur une portion différente, enfin, une tension différente par rapport à la courbe de résistance. D'autres exemples comme ça qui mettent en avant que la connexion cerveau-muscle est pas forcément important et je te dis ça, enfin moi je dis ça ici en ayant été un fervent défenseur de celle-ci il y a 1 an, tu vois? Oui, si, hein. Moi, j'étais, matrixé par la sensation avant. Mais oui, mais parce que c'est normal, tu commences par ça et la sensation, je pense, est aux coachs et aux pratiquants, enfin, est présente, enfin, est souvent mise en avant par des coachs et des pratiquants qui, en réalité, ne maîtrisent peut-être pas la biomécanique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ton seul point de repère si tu travailles bien et c'est pas censé C'est être moi le cas. moi, c'est pour ça que justement je dis tout le temps, que parce que je pense que tes clients aussi te parlent de sensations: «Ouais, moi je sens pas mon Mmh. muscle là, j'aime pas cet exo, est-ce qu'on peut changer?» Je suis en mode: «Non». Et il y a toujours ce truc d'expliquer que et c'est pour ça que c'est important de bien connaître la biomécanique, la mécanique quand tu es, coach et je pense que c'est un point vraiment mais fondamental et que la plupart des gens ont vraiment, enfin délaissent et enfin moi j'ai l'impression vraiment que c'est comme si tu étais, enfin c'est vraiment la base du métier, quoi. En tout cas quand on parle d'hypertrophie, tu vois? Heu et même aussi en vrai, en perte de poids en général, les gens ont aussi pour objectif de faire de la muscu, d'être plus musclé. Pour faire un programme cohérent, si tu ne connais pas la biomécanique, c'est très compliqué, quoi, tu vois? Donc, ouais, je pense que c'est vraiment important à comprendre parce que c'est ça qui va, heu, que quand vous allez faire un mouvement, vous allez vous dire: «OK, là, je fais le bon mouvement pour ce muscle-là» et quand Mmh. vous allez regarder un mouvement et corriger un mouvement, vous allez pas vous dire: «Ah OK, là, il fait un tirage vertical». Ouais, mais attends, il fait un tirage vertical pourquoi? Pour le haut du dos? Pour, Mmh. l'arrière d'épaule? Pour, le grand dorsal? Et ça, si tu ne connais pas la biomécanique, tu ne sais pas. Et donc quand tu corriges ton mouvement, en fait, ça n'a pas de sens de corriger un mouvement,
Heu, en fait, un pattern de mouvement, un tirage vertical, tu peux le faire pour plein de buts différents. Du coup, il faut comprendre pourquoi tu le fais comme ça, pour quel muscle et là, tu peux adapter et faire des exercices qui sont cohérents, avoir un volume cohérent sur ta semaine, sur chaque groupe musculaire. Heu, donc ouais, c'est je pense que vraiment c'est fondamental. Après, c'est que nous sommes aussi dans on va dire une philosophie d'entraînement où on essaie vraiment de dissocier, tous les muscles. Attends, C'est-à-dire attends, qu'il y a des gens time code. bug. Allô? Oui? 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 Alors, est-ce que vous pourriez me rappeler à un autre moment, là, je suis pas disponible? Est-ce qu'en début d'après-midi, ce serait possible? OK, très bien, super, merci beaucoup. Merci, au revoir. euh, dans la partie sur la physiologie féminine en semaine 7. Du coup, je disais que savoir que nous sommes dans une philosophie où on essaie vraiment de dissocier les groupes musculaires quand ils travaillent. Je pense au grand dorsal, il y a des gens qui enfin au dos, il y a des gens qui font des tirages horizontaux, juste en tirant, tu vois? Est-ce que c'est forcément négatif? Quelques mois, je t'aurais dit oui. À l'heure actuelle, je sais pas. Dépendant de l'objectif, je pense que tu as des gens qui arrivent à se construire un bon dos en prenant simplement une prise neutre et en relâchant les omoplates et en tirant, tu vois? Et heu et ça va bien se passer et c'est sûr que c'est Ouais. pas forcément idéal quand tu veux dissocier et quand tu veux rattraper un point faible et quand tu veux mettre l'accent sur le dos, enfin, sur le grand dorsal et sur, les trapèzes de façon dissociée. Est-ce que c'est forcément, ultra négatif? C'est pas du tout ce que je planifie, hein, mais est-ce que tu vois fondamentalement, c'est impossible de progresser comme ça? Non. Est-ce que c'est le mieux? Non. Mais ouais. Ouais, je pense que ça amène souvent à des points faibles, hein. Enfin, moi, si je prends vraiment, les clients que j'ai, un point faible que je vois tout le temps, c'est le grand dorsal, mec. Tout le Ouais. temps, tout le temps, tout le temps et je pense que c'est simplement que les gens ne savent pas comment le faire les bons mouvements pour le recruter. Ils ont tendance à toujours bouger leurs omoplates, faire des gros mouvements, de scapula quand ils vont avoir les coudes ouverts, pas les coudes proches du corps et donc à jamais vraiment bien le recruter, quoi. Tu vois souvent des trapèzes, tu sais, chez les mecs, trapèzes quand même assez Oui. bien mais des grands dorsaux, c'est incroyable comment c'est comment faible Bah, alors. moi, je pense que mes dorsaux ont bien bougé depuis, 6-7 mois là où où je fais en fait des réels mouvements, grands dorsaux, tu vois? Ouais, ouais, des Il y a pas tirages, ça. unilatéraux. Il y a 8 mois à peu près, je faisais encore des mouvements de tirage, classiques, où je dissociais pas forcément, grand dorsal, enfin je faisais pas à la Casey Manson, tu vois? Tirage, enfin vraiment rétropulsion du bras, enfin tu vois? Comme on connaît, comme, toi et moi on le coach, mais je faisais des mouvements de tirage, bilatéraux, classiques, sans forcément, dissocier, tel ou tel mouvement, tu vois? Et enfin tel ou tel muscle. Et tu arrivé à prendre du plaisir? Attends, moi j'ai toujours pris du plaisir en comprenant en sachant à chaque fois que je fais un mouvement, je dois savoir quel groupe musculaire je travaille, tu vois? Bah, pour moi, c'était le grand dorsal. Ah OK, Simplement, je mettais ouais. jamais l'accent sur les trappes. En réalité, pour moi, si je travaillais le grand dorsal, tu vois? Mais en Simplement vrai mais en vrai, factuellement, tu le travaillais pas, bah, en vrai, de très le bien, quoi. travailler, parce que généralement, la plupart des mouvements, je les faisais quand même, coudes le long du corps, tu vois? Ouais, Donc, je le travaillais quand même, mais je faisais quand même beaucoup de shrugs. Enfin, tu vois, j'étais beaucoup en rétraction d'omoplate. Enfin, tu vois, c'était pas optimal, c'était pas optimal. ouais. Mais bon, il y a des gens qui progressent comme ça. J'ai quand même progressé comme ça, hein, Ah mais factuellement. tu as des gens qui ont, de la aussi très bonne génétique, très bonnes Ouais, insertions, qui vont prendre très facilement du clairement. dos. Après les points forts dos, mec, j'en vois pas souvent, hein. Franchement, c'est rare. Ouais, Je pense que c'est un c'est des pas points forts les plus rares. ouais, 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 je pense, ouais. Il y en a, hein, mais c'est pas commun. Mmh. Mais donc ouais, connexion cerveau-muscle, bah, essayez de re en fait, essayez de ressentir votre muscle, mais c'est pas forcément, obligé, tu vois? Ouais, Je pense aussi à c'est agréable par contre. un truc, le RDL. Le RDL, donc le Romanian Deadlift, les gens focus à tout prix sur ressentir leurs ischios, tu vois? Mais en réalité, c'est pas le truc, enfin, comment dire? Arriver à une charge, sur des fourchettes très courtes, focus trop sur le muscle,
tu vas justement te limiter dans ce que tu peux réellement soulever parce qu'arrivé à un moment donné, tu vas plus sentir ton muscle, tu vas plus sentir tes Tu sens rien ischios, de toute façon, tu sens rien. tu sens rien, tu descends, tu remontes. Donc Ouais. ne focus pas trop là-dessus et pousse ou tire. Mais enfin voilà, en faisant bien le mouvement, bien sûr, on s'entend, mais en fait, faut plus moi, je pense plus qu'il faut se concentrer sur l'enchaînement de tes articulations. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre les Ouais. flexions, les L'enchaînement extensions, mécanique, quoi. l'enchaînement mécanique, savoir que sur un RDL, faut faire une flexion de hanche, donc envoyer les fessiers en arrière, pas chercher à tout prix à me dire: «OK, hop, ischio, OK, Ouais, là je ouais, pousse». non, mais oui, non, mais de ouf, de ouf. Non, non, ressens tes articulations bouger et une bonne compréhension de ton corps et vu que tu vas, bah, bouger tes articulations dans le bon enfin, ça va entraîner du coup un bon recrutement musculaire parce que tu vas faire la fonction, tu vas créer la fonction de tes muscles, tu vois? Et tu vas soulever de la charge, l'énergie qu'il te faut pour soulever la charge, elle va pas partir dans le vent parce que tu sens pas ton muscle, Exactement. tu vois? Et moi, je sais, tu vois, qu'il y a des et puis c'est dépendant de tellement de choses, la sensation. Enfin, moi, je sais que mes 2 mollets, je les sens pas pareil, tu vois? Alors que je fais faire mécaniquement le même mouvement, il y a un mollet, je le sens pas, presque. C'est pour ça qu'il est Moi moins bon pareil que l'autre. sur, tu du, crossover, pour Ouais, pec, ouais, non, mince. pull around. Non, pull around, c'est un tirage. Enfin, c'est pour le dos. Crossover, ah, pour le haut de pec comme ça? Ouais, je sais pas comment on dit. Une un Cross around, cross around. ouais, 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 un attends, ça comment ça Cross s'appelle? around, je crois que c'est comme ça. Clavicular press around. Clavicula, ouais. Non, press around, moi du coup, je le fais en cross around. Enfin, je le fais vraiment Ah en oui, équipe. ah oui, oh putain, je déteste cet exo, mec. J'aime pas non plus. Mais du coup, tu vois, typiquement, un peu comme toi avec tes mollets, j'ai un côté où je ressens mieux, tu vois? Ouais, ouais, moi aussi, j'ai un côté, pareil au niveau des grands dorsaux, il y a un côté que je sens mieux que l'autre. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est un mouvement où j'essaie de sentir mon muscle parce que je sais que j'aurais tendance à assez rapidement aller chercher un peu la fonction du deltoïde, antérieur, tu vois? D'être un peu trop haut et d'aller En chercher plus, vraiment, ouais. en haut comme ça et typiquement, bah, de sentir mon muscle, je peux me dire: «OK, là, je peux Je là, je suis dans le monde, ouais. et ça peut être un bon indicateur, hein, pour, tes clients, enfin pour nos clients de dire: «Essaie quand même de ressentir ton muscle». Quand tu as pas forcément cette notion de, OK, bah, tu t'arrêtes quand ton biceps, est le long de ton pec, ce qui peut être un bon indicateur pour, t'arrêter, sur un écarté, tu vois? Te dire, arrête-toi quand tu sens la contraction max, bon, bah, Mais pas trop se matrixer non plus par la sensation, quoi. Mais tu as déjà essayé le press around? non. Non, Putain, j'ai pas dans mec, la je préfère 10 fois le press around que le cross around, hein. bah, le truc, c'est que je pense que, là, c'est en fin de séance, donc c'est en mode écarté, focus Ouais. que de pec, tu vois? Mais oui, je pense que je préférerais aussi, mais bon, J'aime pas du tout le set. En fait, je trouve que c'est trop dur d'aller à l'échec sur ce mouvement. mmh, C'est bizarre, je suis pas fan, ouais. ouais. Je pense qu'on Dernière est pas question. ouais, on peut faire Ou la dernière, ouais. une dernière, peut-être? Parce que là, du coup, on a quand même fait pas mal de pauses, ah! Les séries de 100. On finit avec en beauté, là. Allez, Les vas-y. séries de 100, ton avis? Ou mon avis, je sais pas que Vas-y, JR, commence, je sens que tu veux en séries de parler. 100, alors, les séries de 100, d'un point de vue purement hypertrophie, je sais ce que les gens vont me dire après, mais je précise quand même ça. D'un point de vue purement hypertrophie, c'est trop léger. Trop léger, à moins de faire, en fait, le seul intérêt des séries de 100, enfin, le seule chose qui pourrait te dire: «OK, pour l'hypertrophie, c'est intéressant», c'est de se faire juste des séries de 15-20, à l'échec avec des respos, tu vois? Mais ça, Mais est-ce que ça va ce serait plutôt des cluster sets, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. En final, c'est des cluster sets, tu vois? Et l'idée derrière ça, l'idée sous-jacente des séries de 100, je pense qu'un jour je vais en faire un post. Mais l'idée sous-jacente des séries de 100, de ce que j'en ai compris et de ce que les pros séries de 100 mettent en avant, c'est qu'en fait, ça te permet de, bah, de mieux ressentir ton muscle, de mieux l'activer. Enfin, je sais même pas quel terme employer pour ça, mais de mieux l'activer et du coup, sur des séries plus lourdes, que celui-ci soit, bah, plus activé. Enfin, Mais ça, tu vois, ça revient sur de la sensation, hein. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Et je crois que là, il s'est appuyé par la science. C'est que il y a des mecs qui faisaient genre, tu sais, des séries de 100 en leg extension. ouais. Et après, ils faisaient genre du squat. Et tu voyais que les fessiers, du coup, étaient plus Ah bah oui. engagés que les quads. Parce qu'ils étaient juste moins fatigués, quoi. Et par contre, en termes de sensation, ils sentaient plus leur quad. Parce que forcément, ils étaient plus fatigués. Et donc, tu vois, il y avait une dissonance entre activation et. Ouais. Bah, c'est un peu comme le post que j'ai fait sur la pré-fatigue. Ouais, bah, ouais, ça, ouais, c'est exactement pareil, ouais. Ouais, Ouais. ça. Mais là, du coup, les séries de 100, de ce que moi j'en ai compris et de ce qui est mis en avant un peu sur les réseaux, c'est que, Pour c'est rattraper plus un point faible et dit tout. pour rattraper un point faible, mais en mode, tu sais, lundi, tu fais des séries de 100 et jeudi, tu fais tes séries lourdes, tu Oui, vois? oui, Enfin, oui, c'est ça, oui, oui. Et ça te permettrait, genre, ouais, de.
de, mieux le préparer, mieux le ressentir et cetera. Oui, oui. Et il y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que ça permettrait de perdre du gras localement. Tu avais pas vu ça? Ah ouais? Non. Si, ça te permettrait de sécher du coup sur les parties parce que, ça Parce que, je sais même pas c'est quoi la théorie derrière, mais j'ai pas envie de ah savoir. bah, je sais qu'il y avait une vidéo d'Urange que si, si, ça je me souviens, il y avait une vidéo d'Urange qui mettait en avant, je crois qu'on pouvait perdre du gras localement, avec des séries très, très longues. Je sais plus, enfin je pense que ça avait été des bugs, hein, sûrement par Geek& Fit à l'époque. Ça date, hein. Ouais, bah, je me rappelle d'un truc comme ça, ouais. Oui, il paraît de ça, mais je sais que Gundy il en parlait aussi, hein. Ouais, bon, c'est vrai. Enfin donc bon, les séries de sang, non. Je suis désolé les mecs, mais non, ça sert à rien. Si tu ressens pas ton muscle, c'est que tu le travailles, sûrement, soit pas avec un bon exercice. Parce qu'en vrai, généralement, tu ressens ton muscle. Enfin, il y a quand même une forte chance que tu ressentes un peu ton muscle, quand même, travailler Ça sur le dépend, moi, il y a cardio. des exos où je sens rien, mec, hein. Tirage Ouais, vertical pour le haut du dos, quand je commence à mettre lourd, mec, je sens rien. sans rien, rien, rien? Quand je suis sur mes séries courtes, je sens rien. Ah ouais? Moi, je Juste ressens ça. l'impression de tirer comme un poids mort, quoi. Ouais. Bah, ouais. Enfin, je sens que mon dos se Après, contracte, tu vois? Mais je sens pas mes trapèzes, très ah bien. oui, mais bien sûr, mais parce qu'en même temps, c'est pareil, c'est que les gens, il faut pas non plus être trop ciblé sur un muscle. Dans le sens où, bah, sur, le tirage haut du dos, il y aura les TRS, il y aura les Ah TRS bah majeurs, oui. mineurs, il y aura les trapèzes, enfin, tu vois? Bon, même le grand dorsal aussi, donc Après, moi, je faut me prends plus trop la tête cibler, maintenant avec ça, hein. Je me dis pas, ah, j'aime bien sentir mon muscle, mais si je le sens pas, je m'en fous, quoi. Sur un RDL, je sens rien du tout sur un RDL, quoi. mmh. Ouais, j'ai l'impression juste de traîner un poids mort, quoi. On sent que j'aime cet Mais exo, hein. ouais, ouais, ouais. Moi, je l'aime beaucoup et je peux même pas le faire. Enfin, je pense que c'est compliqué de le faire tout à l'heure, Aïe, aïe, mais bon, aïe. J'y avec les larmes aux yeux, quoi. ouais, ouais. En plus, là, je suis bientôt à 160. Ça, c'est depuis que je suis venu te voir, mec, hein. Tu cassé de Ah oui, partout depuis tu baisses j'étais partout, j'étais un peu filé une malédiction. Le but, c'était pour 2024, tu vois? Alors, hein. tu regardais pas, mais la nuit, mec, je venais te faire des petites piqûres, quoi. De me faire des trucs, des prières vaudou, Ouais, ah bah, oui, oui, bien sûr. donc voilà notre avis pour les séries de sang, n'en faites pas, perte de temps je pense, grosse fatigue induite généralement, Bah, ouais, du vous coup, ouais. pouvez largement faire des séries même plus longues si ça vous plaît, 20, 30 20, 25 reps, tu vois? Éventuellement, ça sûrement c'est déjà bien plus, prouvé comme étant, fonctionnel pour l'hypertrophie, on va dire, «fonctionnel» entre guillemets. Et puis, ce sera aussi surtout beaucoup plus possible d'aller à l'échec, quoi. Ouais et De puis c'est bien plus simple, enfin, il y a pas d'intérêt à faire ça, à ah ma ouais, connaissance. Je pense que le podcast est terminé, Romain. je pense aussi que le podcast est terminé, JR. 11e épisode fini. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Romain. Merci JR, à très vite À très et semaine prochaine, invité. préparez-vous. Invité, ouais. Nouvel Exactement. invité. Allez. Allez, bonne soirée à tous.